On va voir si notre invité travaille dans de bonnes conditions et il se permet tout cela. Il est architecte. On est heureux donc de le recevoir. C'est donc notre ami Mohamed Reda Aït Sahada qui est lauréat donc, de ce concours de photographie organisé par les établissements agriculture. Merci. Alors, vous êtes architecte depuis donc, déjà près de 2 ans. Architecte depuis 2021. D'accord. Et je fais aussi de la photographie. Passionné par la photographie. Passionné par la photographie depuis pratiquement 14 ans à peu près. Je vous avais dit que ça allait de pair pratiquement. Voilà, exactement. C'est-à-dire c'est toujours de l'art et de la création. C'est cela. C'est l'œil surtout. Voilà, exactement. C'est-à-dire tout ce qui est concept, création et tout. Donc, on est toujours dans le même univers. Après, donc, avant la photo, j'avais commencé par le graphisme en réalité. Après, c'était la photo. Après, c'était l'architecture. Donc, et vous aviez pris déjà votre première photo à l'âge de 14 ans? Voilà, enfin, mes débuts, c'était vers 14 ans à peu près, 14 ans, 13 ans. Vous avez été passionné déjà par l'objectif, voilà, l'appareil photo? L'appareil photo et tout ce qu'on voit. Et à l'époque, vous aviez déjà le téléphone? C'était un petit appareil. C'était un petit appareil quand photo. Même. Voilà, c'est-à-dire un petit appareil. Après, au fur et à mesure, c'est-à-dire je m'intéressais de plus en plus. Et donc, c'est-à-dire j'investissais dans un matériel un peu plus professionnel pour avoir un meilleur résultat. Et là, vous avez donc participé à ce concours organisé par les établissements. Et ce qui était assez original, c'est que ça a été fait comme un marathon. Vous avez eu toute une journée avec, vous avez été au Palais. 3 jours. 3 jours, carrément. Vous avez été au Palais des Reyes, vous avez circulé un petit peu dans la ville. Exactement, c'est-à-dire l'idée c'était d'organiser déjà une présélection pour choisir 10 photographes à l'échelle nationale de toutes les villes. Tout à fait. Après, vous avez fait partie de cette présélection. Voilà, exactement. Après, ce qui a été fait, c'est de programmer 3 journées, le 26, 27 et 28 avril, le mois du patrimoine, pour essayer que chaque photographe, selon son profil, selon sa vision, d'essayer d'apporter quelque chose, d'apporter sa vision et de célébrer le mois du patrimoine à travers l'image. Donc les sorties, c'était la première journée, c'était le jardin d'essai et le bastion 23. La deuxième journée, c'était la Casbah, donc de la partie haute jusqu'à la partie basse. Et la dernière journée, c'était la grande mosquée et Temnfous. Alors, c'est des lieux qui sont un peu connus chez tout le monde, mais l'idée, c'est un peu une contrainte. Mais l'idée, c'est d'essayer d'apporter un regard neuf, des perspectives qui sont nouvelles, des angles qui ne sont pas déjà vus, etc. Alors vous, les perspectives, vous connaissez, hein, voilà, parce que c'est votre spécialité en voilà, architecture. Tout ce qui est géométrie, perspective et tout. Donc c'était un peu dans le thème, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Après, il y a d'autres personnes qui aiment plus le portrait, il y a des personnes qui s'intéressent à la photographie de rue. Donc c'est un ensemble de photographes. Vous, depuis que vous êtes donc photographe par passion, vous avez déjà sillonné plusieurs villes d'Algérie, vous avez été captivé par Gardaya déjà. La lumière de Gardaya, c'est magnifique aussi. Exactement. Et bien d'autres villes. Voilà, c'est-à-dire que ce soit les villes du nord ou les villes du sud, chaque ville a son âme et son histoire. Donc j'ai fait un peu le tour du nord, le sud. J'ai commencé par Temimoun, Gardaya. Et la photo qui a le plus marqué les jurys, c'était donc la grande mosquée. La vôtre, c'était la grande mosquée d'Alger. C'était la photo sur la grande mosquée d'Alger. Donc il y avait l'organisation, c'était faite de la sorte. Donc vous avez chaque photographe qui doit proposer à la fin du marathon. Donc on prend les photos la matinée, enfin la journée. Après, en fin de journée, les photographes doivent envoyer déjà leur première présélection. À la fin Ça a été dur de choisir pour vous? Oui, un peu, oui. Parce que quand on Toutes les photos sont belles. Voilà, toutes elles sont belles et on ne sait pas exactement laquelle qu'on devait choisir. Voilà, après, il y avait le jury, c'est-à-dire nous demander d'envoyer 5, c'est-à-dire celles qui nous paraissaient les mieux. Après, avec l'aide du jury, on choisit la meilleure, la plus représentative pour nous représenter dans ce marathon. Très bien, c'est magnifique. Samira est aussi une bonne photographe, hein, à temps perdu. Je sais pas, mais je prends des photos et des vidéos. Elle adore les photos, la photographie, les vidéos. Et elle a eu, en tout cas, à chaque fois. Peut-être qu'elle aurait dû participer à ce concours. Oui, je voulais, on avait reçu l'organisateur et j'ai oublié. C'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Sinon, on va revoir votre photo, puisque la photo avec laquelle vous avez eu le prix, c'était donc la photo de Jamal Jazair. Et puis, bien sûr, le membre du jury qui était aussi, pour la plupart, des photographes aussi. Il y avait 2 photographes et un artiste peintre. Et un artiste peintre, et pas des moindres. Voilà.
cette photo, c'est une belle perspective? Comment on appelle ça en architecture? Enfin, c'est une photo où il y a une certaine symétrie. Vous avez donc une composition en symétrie. Vous avez la partie gauche qui ressemble à la partie droite. Pratiquement. Ça, c'était pas la photo avec laquelle j'ai participé, c'était une autre. D'accord, ok, on va en voir. Mais ça fait partie des 5. Voilà, ça fait partie des 5. Voilà. C'est pas avec celle-là que vous avez gagné? Non, celle-là, elle faisait partie des 5, mais c'était pas la... D'accord. Alors, il y a eu le premier prix, vous, c'est le deuxième. Le deuxième, exactement. Le premier prix, c'était donc... Le premier prix, c'était une photo dans la Casbah d'Alger. Donc, il y avait 2 personnages qui étaient donc dans la ruelle, dans une ruelle à la Casbah. Je l'ai vu, donc, avec le drapeau algérien. Très bien. C'était la première place. Et la troisième place, c'était une photo aussi dans la grande mosquée, mais avec un angle et une perspective. Celle-ci Celle-ci, c'est la citadelle d'Alger. Ça fait partie des 5 avec laquelle c'est le quartier de Lara? C'est la partie la plus haute. Les quartiers de Lara, de Lara, pardon. Voilà. El-Era, exactement. Et aujourd'hui, en tant qu'architecte, c'est une valeur sûre peut-être pour vous, une supplémentaire? La photographie? Oui. Oui, c'est-à-dire en réalité, il y a toujours un lien entre les deux parce que en réalité, quand on commence par exemple des études d'architecture, vous devez avoir toujours des références, des exemples, des inspirations et tout. Donc le moyen avec lequel c'est-à-dire qui nous fait arriver différentes architectures à travers le monde, c'est la photographie, les dessins, donc les plans et aussi le support visuel. Donc c'est important, c'est le moyen de faire voyager justement ces architectures, ces bâtiments, ces villes. Donc c'est déjà ça. Après, et vice-versa, c'est-à-dire la photographie aussi, elle permet ça, c'est l'allée des bambous, je l'avais reconnue. On l'a vu. Oui, c'est du jardin, exactement. Le jardin d'essai. Et puis, ce que vous me disiez d'ailleurs, en tant qu'étudiant, vous avez fait aussi un très beau projet qui mériterait d'être valorisé encore une fois et de pouvoir en parler. Vous avez travaillé sur la cité Climat de France. Voilà. C'est-à-dire en 2021, lors du master, c'était une thématique, c'est-à-dire au sein de ce qu'on appelle un atelier d'architecture, car l'enseignement c'est-à-dire en architecture, il est organisé sur ce qu'on appelle un atelier. Avec Mariam Maïsa? Non, c'est avec M. Adel Souami, mais elle était dans mon jeu. Ça c'est une photographie de notre ami Yazid, qui lui aussi est photographe à ses temps perdus. Il a de très belles prises quelquefois, tout comme Samira. Voilà, bravo en tout cas pour cette belle photographie. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui a été récompensé, salué aussi par vos pairs. Mon travail d'architecture, oui, exactement. C'est-à-dire mon travail sur la transformation de la cité Climat de France, qui a été faite par l'architecte français Fernand Pouillan. J'ai eu pour ça un prix d'excellence en architecture, parce que c'est une thématique d'actualité même à travers le monde. C'est-à-dire l'idée, c'est aujourd'hui, au lieu de démolir ou de construire uniquement de nouvelles choses, il y a de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour les architectes. C'est d'essayer déjà de faire l'état des lieux de ce qui existe, et notamment par exemple ici en Algérie, dans le secteur résidentiel, où il y a par exemple beaucoup de constructions qui sont inachevées. Donc sur le plan urbain, sur le plan fonctionnel, esthétique, il y a beaucoup de travail dans ce sens, et c'est pour ça que la thématique qui a été choisie par les enseignants, c'est-à-dire pour travailler sur les grands ensembles au niveau de l'Alger. Donc moi j'ai travaillé sur la cité Climat de France, il y avait Diar el-Mahsoul, Diar Saada, Diar el-Kef. D'ailleurs c'est la première question que je vous ai posée, est-ce que c'est Diar el-Mahsoul? Non, c'était Climat de France. Voilà, c'était donc ces grands ensembles. On essaye un peu d'analyser, de faire des enquêtes sociales, d'essayer un peu de comprendre les problèmes. D'ailleurs vous étiez parti chez les habitants carrément. Voilà, c'était plusieurs journées, donc on passait beaucoup de temps là-bas. Pour essayer déjà de comprendre, essayer d'intervenir et de se projeter, c'est-à-dire en tant qu'architecte algérien en Algérie, d'essayer d'apporter des solutions. Peut-être préciser que ce sont les seuls habitants en Algérie qui connaissent le nom de leur architecte, de l'architecte qui a construit les cités. C'est des cités qui ne seront jamais détruites. C'est des cités, des quartiers qui sont protégés par la loi. Ils sont classés, et c'est pas n'importe quelle cité. Dans des cités, c'est du social, mais quel social? C'est-à-dire avec du populaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une autre vision aussi de la vie à l'intérieur de ces immeubles. C'est différent de l'époque. Donc c'est un nouveau regard que les architectes peuvent apporter aujourd'hui à cette jeune génération qui ont d'autres besoins sociaux. Exactement. C'est-à-dire qu'elles sont devenues un peu obsolètes, donc il faut les actualiser, les transformer pour les rendre... C'est clair. Vous avez fait un très beau travail sur avec son président de jury, ou le membre du jury, mais les deux, même Adel Souami, on avait travaillé sur la rue Tanger, qui
contient d'abord d'un trottoir à un autre, j'ai envie de dire. Il y a un siècle de différence, d'architecture différente. Claire. On peut le voir sur les façades. Mariam, bien sûr, Maïsa, on a travaillé sur la Cité du Bonheur, la Cité Confort. Voilà. Sur le travail aussi de Pouillon, qui est extraordinaire, qui a apporté les premiers logements sociaux, c'est à partir des années 50. Tout à fait. On a débarrassé les bidonvilles, on a tenté, après le 1er novembre, enfin les Français, pendant la colonisation, ont tenté d'intégrer ce qui est... Enfin voilà, on n'aura pas le temps de tout débattre. Mais en tout cas, on a été ravis de vous avoir reçu pour parler bien sûr de cette récompense, ce prix. Bonne continuation, que ce soit pour la photographie ou l'architecture. On sera là pour vous recevoir, pour tout